Parmi les splendeurs du pays d'Auge, le château de Crèvecoeur en Auge fut construit par un compagnon de Guillaume le Conquérant. Le château a été détruit par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans, mais il a été reconstruit au XVe siècle. Voici la porterie. La porterie date du XVIe siècle. Elle est constituée d'éléments venant du château de Beuvillé près de Lisieux. Le rez-de-chaussée se compose d'éléments de briques et de pierres disposés en damier, et le premier étage est constitué de pans de bois. Le château est entouré par des douves. On pouvait autrefois voir circuler les fameuses poules de Crèvecoeur dans le poulailler, poules caractérisées par leur huppe, très rares, mais malheureusement un renard les a mangées. Il n'y en a plus maintenant que dans un conservatoire à Rouen. D'énormes carpes dans les douves. Nous découvrons tout d'abord la ferme de Crèvecoeur en Auge. Exposition sur l'architecture à pans de bois. Bâtiment de la chapelle. Le manoir. La grange. Le clou du château qui est le colombier carré. Et la ferme. Représentation de dendrochronologie. Sur ce tronc d'arbre coupé, on peut voir des cernes qui correspondent à une année. Il y a une nouvelle couche, une nouvelle cerne chaque année chez l'arbre. C'est une méthode de datation. Vue globale de la ferme. Les anciens bâtiments de la ferme du château permettent de découvrir l'architecture traditionnelle augeronne à pans de bois. Les bâtisseurs normands ont délibérément privilégié le bois pour sa souplesse et les possibilités esthétiques qu'il offrait. La ferme date du XVe siècle. La ferme possède une cheminée plantée sur le mur pignon. Le bâtiment présente des pans de bois verticaux au-dessus d'un soubassement de pierre. Il s'agit de bois de chêne, les espaces étant remplis par du torchis. À l'intérieur de la ferme, on trouve une belle maquette des bâtiments de Crèvecoeur en Auge. La ferme où nous sommes, le colombier, la grange, la chapelle et le château lui-même, sur sa motte féodale. Belle solive dans la ferme, particulièrement solide. La ferme était divisée en deux parties. Le côté cheminée était réservé à l'habitat du fermier et l'autre partie était constituée par des étables surmontées par un comble pour le stockage des fourrages. Le pigeonnier du XVe siècle comporte 1500 boulins. Ce sont des petites niches qui peuvent accueillir chacun un couple de pigeons. Ils étaient destinés à approvisionner la table des châtelains de Crèvecoeur en Auge. La grange faisait également étable et accueillait un pressoir. Elle est plus tardive, XVIe siècle. La chapelle est antérieure aux destructions de la guerre de Cent Ans. Elle date du XIIe siècle et a été construite, au moins mentionnée, en tout cas en 1147.
Voici la muraille du château, XIIe siècle. Le logis seigneurial du XVe siècle s'organisait sur 3 niveaux. Rez-de-chaussée, espace de service, premier étage, espace de réception, deuxième étage, espace de vie privée. Dans les combles se trouve une exposition sur les pans de bois Augeron. On y explique la construction des manoirs de la région. Exposition d'outils des ouvriers du bois. Photographie de belles maisons à pans de bois de Lisieux qui malheureusement ont disparu lors des bombardements de 1944. Une pharmacie de jadis à Lisieux. Une curiosité. Cette maison de Lisieux a été démontée en 1899 et certains de ses éléments ont permis la reconstruction d'une maison à Étretat. Une cour à Honfleur. D'autres outils. Éléments du paysage normand typique. Mélange caractéristique du bois et de la pierre. Une dernière partie des combles abrite une salle pédagogique pour les scolaires. Autour du livre, avec notamment une presse à imprimer. Un beau livre d'images du Moyen Âge. Portrait du fameux Jean Gutenberg qui a inventé l'imprimerie. Au rez-de-chaussée, reconstitution du logis du fermier. Les fagots. La marmite. Il fallait bien un chat pour éloigner les souris. Certains sièges étaient pour le moins rudimentaires. Et il y avait une grande promiscuité. Le lit était dans la cuisine et également dans la salle à manger. J'ai dit que le colombier lui aussi datait du XVe siècle, comme la ferme. On remarque sur les 4 côtés l'essentage de tuiles qui se termine par un auvent. Au sommet du colombier, une lucarne décorée de croix de Saint-André. L'ensemble est tout à fait remarquable et sort de l'ordinaire.
À l'intérieur du colombier, on peut voir les 1500 boulins qui accueillaient chacun un couple de pigeons. Sur le côté opposé au vent, il y avait des plages d'envol pour les pigeons. Troisième bâtiment, la grange, qui est postérieure d'un siècle, XVIe siècle. Elle abrite le musée des frères Conrad et Marcel Schlumberger, deux ingénieurs alsaciens qui ont développé la prospection pétrolière électrique en 1927. Un four à pain. Les douves. Allons voir l'intérieur de la grange. Conrad et Marcel Schlumberger. Maquette d'un camion laboratoire de prospection. Si le musée Schlumberger se trouve à Crèvecoeur-en-Auge, c'est parce que la famille Schlumberger possédait une propriété à proximité, au Val-Richer. Et c'est à Crèvecoeur-en-Auge que les deux ingénieurs alsaciens ont commencé leur prospection. Très belle maquette de plateforme pétrolière. La charpente de la grange est superbe. L'idée des frères Schlumberger était d'envoyer de l'électricité dans le sous-sol. La manière dont le sous-sol réagissait indiquait sa structure et la présence de pétrole ou pas. Téléphone d'époque, machine à écrire Underwood d'époque. C'est dans cette baignoire en cuivre que les frères Schlumberger ont mené leur première expérience. Ils l'ont remplie avec de la terre, ont planté des électrodes et ont suivi comment variait la tension selon la nature des terres. Exposition très technique. Prospection de pétrole. Il faut savoir que le pétrole résiste au passage du courant. Lorsqu'on trouve une résistance, on est donc en droit de supposer que les couches du sous-sol peuvent contenir du pétrole. L'étude de la résistivité des roches, enregistrée de mètre en mètre, permet d'établir des diagrammes de carottage électrique. Les sols perméables contenant du pétrole produisent, en l'absence de toute impulsion électrique, des potentiels spontanés. À partir des années 30, se mirent à circuler des camions de couleur bleue de la marque Schlumberger pour aller faire des prospections dans le monde. Ce sont des camions laboratoires. Et voici l'équipement à l'intérieur du camion. Tout cela nous échappe un peu, il faut s'y connaître. On peut manœuvrer des treuils et on peut envoyer des sondes avec toutes ces manettes. Le treuil embarqué sur le camion. À l'assaut du désert. Les camions envoient dans le sol une sonde de carottage électrique. On mesure à chaque niveau les caractéristiques de résistivité et de potentiel spontané. Une autre sonde latérale peut faire des prélèvements qui sont examinés par les géologues.
Les bâtiments de la basse-cour n'abritent plus de poules. Dirigeons-nous vers la chapelle du XIIe siècle. La grange. Le colombier. La ferme. Grappe de Spirée. La chapelle abrite des expositions temporaires. On remarque surtout sa charpente en bois de châtaignier. Il subsiste des fragments de peinture murale médiévale. Grimpons à l'assaut du manoir sur sa motte médiévale. Le manoir, en fait, a été reconstruit au XVe siècle et restauré en 1972. Sur le côté de la chapelle, un petit jardin de simples ou plantes médicinales que nous irons voir tout à l'heure. Et voici le logis seigneurial. L'intérieur du château présente des reconstitutions de la vie des châtelains. Explication sur la dendrochronologie de nouveau, cette science qui permet de dater le bois. La vie de château. C'est tout de même mieux qu'à la ferme. Éléments postérieurs au XVe siècle.
Jeu d'osselet, très apprécié au Moyen Âge. Peigne. Cure-dents, cure-oreille, pince à épiler. Pot à épices, poivre, gingembre, noix de muscade. La table au Moyen Âge. On mange des pâtés, du poisson, des plats de gibier, des féculents, pois, fèves, du pain, des masses pain et des desserts souvent sucrés au miel. Armure pour nains. Allons voir le jardin des simples. Le jardin des plantes médicinales que l'on appelle les simples. Menthe, mélisse, fougère et houx. Consoude, Oronne, artémisia. Herbe à la brûlure. Aconite napelle. Encolille. Vigne pour les problèmes circulatoires. Il nous reste à voir le verger, qui contient plusieurs sortes de pommiers. Le verger regroupe plus de 26 variétés locales de pommiers. Le ver du mois de mai. Porterie. Ferme. Colombier. Chapelle. Grange. Ici, les jeux de la lumière sont admirables. Quelques pommiers sont encore en fleurs. Ceci clôt la visite de ce superbe site du château de Crèvecoeur en Auge.